Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo un peu différente des autres pour faire une sorte de petit bilan des semaines qui viennent de s'écouler parce que on a commencé à me poser des questions aussi sur le fait que pourquoi tu fais pas une vidéo sur tel film, en me citant les films qui sortent là, enfin qui sont sortis là. Donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour expliquer rapidement pourquoi moi je fais pas forcément la course aux chroniques à tout prix. C'est d'abord parce que voilà, comme je l'ai déjà expliqué, ça va pas être une chaîne de chroniques de films ou de séries actuelles, quoi. J'en ferai si j'ai envie, quoi, mais ce sera pas systématique. Je vais pas me dire oh putain, il y a ça qui passe jeudi, il faut que vendredi j'ai une vidéo. Enfin, c'est absolument pas c'est pas moi. Il y en a qui le font très bien en plus, donc enfin, ça sert à rien, c'est pour faire la même chose que d'autres. Donc je le ferai quand j'aurai un truc, une envie de le faire, quoi. Mais, parce que je regarde quand même énormément de choses, parce que je suis passionné, donc je regarde énormément de choses qui sortent, quoi. Et je voulais en fait montrer aux gens un petit peu ce que je leur ai épargné, par exemple, là, ces dernières semaines, quoi. Donc j'avais commencé un peu plein de bonne volonté, je me suis dit ouais, je vais faire un petit peu des trucs up to date, quoi. Et donc, j'ai regardé Underwater. Je trouvais ça nul à yesh. J'ai fait une petite vidéo. J'ai dit, c'est nul à yesh. J'ai regardé Invisible Man. Alors, j'étais plein d'espoir. En plus, tout le monde a dit, c'est génial et tout. Puis en plus, c'est vraiment, ça dénonce les gens qui sont pas gentils avec les femmes. Et ça, c'est bien et tout. Donc, je me suis dit, oh, super. Le film est bon. Et en plus, il traite d'un sujet vraiment lourd, quoi. Je trouvais que c'était médiocre, quoi. Et en plus, j'ai trouvé ça vraiment malhonnête, quoi. Enfin, je trouvais que c'était bidon. Voilà, j'ai fait une vidéo, j'ai dit tout le mal que j'en pensais, quoi. Pour moi, c'est vraiment un film qui va être oublié, mais ça par contre, j'ouvre les paris, quoi, dans 10 ans, mais tout le monde s'en branle. Et il n'y aurait pas eu le côté, il est méchant avec sa femme, donc c'est bien, il faut soutenir le film et tout. Je pense qu'il serait passé à l'as très rapidement. Et c'est en plus pompé à mort sur Hitchcock, plein de conneries, enfin, mais sans aucune subtilité, c'est bref. Et donc voilà, donc je me suis dit merde, putain, c'est dommage, les deux premières vidéos un peu d'actu, quoi, c'est deux trucs que t'as pas du tout aimé, du coup, ça fait un peu, je trouve grognon, qui a pas aimé. Donc je me suis dit, bon, là, il va forcément y avoir un film que je vais kiffer et tout, je vais faire une vidéo bien, puis positive, enthousiaste et tout. Mais non, sauf que c'est pas arrivé, quoi. J'ai noté je me suis fait une petite fiche, voilà, et j'ai noté donc ce que j'ai vu, et je vais vous dire, en fait. Alors, à part donc Underwater et Invisible Man, ces derniers jours, enfin ces dernières semaines, j'ai vu donc The Lodge. En plus, je crois que c'est donc le deuxième film de Veronica Franz. Alors, je sais pas si c'est avec Séverine Fiala à nouveau, mais en tout cas, moi, j'avais adoré le film précédent, qui était Goodnight Mommy, qui est même un de mes films préférés de ces dernières années, qui est là. Et franchement, ça mériterait d'en faire une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, quoi. Je pense qu'il est en VOD. En DVD, il est un peu dur à trouver, bizarrement. Mais alors, moi, j'ai trouvé ce film terrifiant. Mais vraiment, alors ça, c'est des peurs. On parlait des peurs parfois qui touchent certaines... Ça, c'est des peurs qui m'ont parlé direct, quoi. Je trouvais ça ultra flippant et super malin, vraiment intelligent. Alors moi je m'étends rarement sur le côté technique des films et tout, mais alors là vraiment il y a des plans séquences, des mouvements de caméra, des jeux de lumière, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Donc j'étais ultra fan, pour moi c'est vraiment un genre de chef-d'œuvre. Donc The Lodge, j'étais ultra partant et le film commence bien. La première demi-heure, vraiment génial. Je me suis dit, wow, ça va être énorme et tout. Et puis, espèce d'affaissement à tous les niveaux, hein, scénaristique, tout, enfin, vers le milieu du film, même un peu avant. Et la fin, alors moi la fin, pas du tout, mais alors pas du tout accroché. Je trouvais la fin ridicule, enfin, ridicule, c'est exagéré, mais j'ai vraiment trouvé nul. Enfin, voilà. Donc, puis ça fait pas peur, enfin moi la fin m'a pas du tout fait peur, je me suis dit oh putain, en fait c'était tellement attendu, mais en même temps ça va pas vraiment jusqu'au bout, enfin, c'est pas assumé, enfin, bref, énorme déception, donc je me suis dit bon bah non tu vas pas du coup, voilà, tu vas pas faire 3 chroniques d'affilée, ce sera le 3e film que t'aimes pas, quoi, donc c'est pas la peine, donc du coup je me suis abstenu.
J'ai vu qu'il y a plein de gens qui s'extasiaient sur le film Netflix Tyler Rake ou Extraction selon les affiches, c'est un peu n'importe quoi. Et comme je suis d'habitude bon public, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ça, si ça m'inspire quelque chose, je vais en parler. Je l'ai mis, j'ai trouvé ça, mais, mais nul, mais nul, nul, nul. J'avais tweeté, parce que j'ai vu donc, des gens qui commençaient à dire c'est génial, absolument dément et tout. J'ai vu, je sais plus qui mentionnait que les Inrocks l'avaient descendu, quoi. Et comme je déteste les Inrocuptibles, je me suis dit, j'ai posté un truc en disant, bah si les Inrocks détestent, c'est bon signe, quoi. Bah ouais, mais j'ai détesté aussi en fait. Ouais, je trouvais ça bidon. Putain, l'intrigue, mais c'est même pas une intrigue. Enfin, c'est over cliché quoi. On a l'impression, franchement, ça m'a rappelé les sous-films d'action avec le scénar qui tient sur un timbre-poste. Tous les clichés du genre sont respectés, mais alors vraiment, le mec il a fait une liste. Si on veut faire vraiment, vraiment cliché, faudrait qu'il se passe ça et qu'en fait ça se passe comme si. Donc je trouve ça nul. Mais bon, c'est un triomphe, j'ai vu, donc ils vont faire un 2 et tout. Voilà, c'est cool, hein, c'est super cool. Mais donc du coup, bref, voilà. J'ai vu qu'il y avait eu des bons papiers sur le Nicolas Cage, qui est comme quelqu'un que j'aime beaucoup et qui fait tellement de navets depuis tellement d'années que on attend vraiment le retour en grâce. Alors ce sera peut-être, j'ai vu qu'il va faire Tiger King, on verra. Donc en plus adaptation d'un Lovecraft, et moi Lovecraft c'est un de mes auteurs favoris, j'ai absolument tout lu, même les bios, enfin tout. Donc voilà, et donc je me suis dit, il a quoi? La couleur tombée du ciel, super récit. Et j'ai lu que c'était la meilleure adaptation d'un conte de Lovecraft, enfin d'une histoire de Lovecraft. Donc j'étais plein d'espoir. Ça a commencé pas trop mal. Et puis, je sais pas, pareil, là j'ai trouvé que ça s'enlisait à mi-chemin. J'ai trouvé que Nicolas Cage, il était pas nul, mais il jouait pas, c'était pas génial, quoi, franchement. Après, il est peut-être pas très bien dirigé non plus, franchement, je saurais pas te dire. Mais bon, j'ai trouvé que vraiment le film, non, il partait en autre boudin. Et la fin, je trouvais ça, voilà, vraiment pas génial. Et donc pour moi, d'ailleurs, la meilleure adaptation d'un récit de Lovecraft, ça reste voilà, From Beyond. Si vous l'avez pas vu, ça c'est pas fabuleux, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais pour moi c'est la meilleure adaptation d'un truc de Lovecraft à ce jour, quoi. Et parce que je sais plus quel pote m'a dit ah non mais ça c'est bien, c'est bien, alors que je sentais pas trop. J'ai donné sa chance à un film français, parce que le film français c'est pas il y en a que j'aime beaucoup, mais c'est quand même assez rare. Les traducteurs. Donc j'ai commencé. Je trouvais que ça commençait très mal. Je me suis accroché, je me suis dit, non, mais ça va décoller, attends que ça s'installe et tout, tu vas voir et tout. Ensuite, au bout de 20 minutes, je trouvais que c'était pas crédible du tout. Donc ça pose vraiment un problème, quoi. C'est-à-dire que tu ne crois pas du tout à l'histoire qu'on te vend, quoi, mais pas du tout, du tout. Et j'ai trouvé que les répliques étaient, mais c'est gênant, quoi. C'est à chier, quoi. Et alors, il y a un moment dans le film, je sais pas si jamais il y en a qui ont vu ce film jusqu'au bout, et ils verront de quel moment, jusqu'où j'ai tenu, quoi, en fait. Et j'ai craqué à un moment où ils sont tous, donc tous les traducteurs, qui sont tous issus donc de pays différents, et c'est que des clichés. Donc, humainement, je trouvais que c'était vraiment très discutable. Et à un moment, donc, ils sont dans une pièce et ils se mettent à chanter le fait qu'il faut pas être raciste et qu'on est tous, il faut s'aimer et tout, et ils se mettent donc tous à chanter ensemble en chœur, enfin que l'homme doit s'aimer avec ses différences et tout, parce qu'avant ils se sont lancés des vannes racistes, ou je crois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde, quoi? Mais c'est quoi ça là? C'est quoi cette merde, quoi? Donc j'ai arrêté, je me suis dit, mais arrête de t'infliger ça, quoi. Voilà, j'ai arrêté le truc et je me suis dit, non, bah non. Voilà. Du coup, j'ai rien. Donc voilà. Donc je ferai peut-être de temps en temps une espèce de résumé des trucs que j'ai vus, plutôt que de faire à chaque fois une vidéo. Même si, par contre, de temps en temps, je pense quand j'aurai l'inspiration ou la volonté, l'envie, parce que j'ai même pas eu envie en fait. Je me suis dit bon,
Il y a des trucs, c'est pas non plus The Lodge. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont très contents, ils trouvent que c'est génial et tout. C'est super, hein, je suis content qu'ils soient contents. Enfin, après, il y a des trucs où t'es scandalisé quand vraiment tu trouves que c'est une méga bouse, que c'est honteux, machin, machin. Là, j'ai pas eu vraiment non plus ce sentiment. Enfin, si, les traducteurs, c'est vraiment de la merde. Mais la couleur tombée du ciel, la Color Out of Space, c'est vraiment pas nul, quoi. Je peux vraiment pas dire ça, c'est pas vrai, quoi. Mais j'ai pas aimé. Ça, par contre, c'est vrai. Et à The Lodge, la fin, j'ai quand même trouvé que c'était vraiment bidon, quoi. Donc voilà, pour cette vidéo un peu étrange, je suis même pas certain que je la mettrai en ligne. Donc si vous m'entendez dire ces quelques mots, c'est que je l'ai mis en ligne. Et rendez-vous pour une prochaine vidéo.